Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Pour ce faire, donc vous avez le choix numéro un et le choix numéro 2. Donc, ça sera le charme numéro un et le charme numéro 2. Cette vidéo n'a pas de thème. C'est une vidéo de l'instant, intemporelle, qui pourra peut-être vous permettre de trouver les réponses à vos questions. Euh, Voilà, ne prenez le tirage que si cela vous parle. Alors, pour vous qui avez choisi le charme numéro un, on vous dit vivre dans l'abondance. Donc, pour vous, c'est votre charme. Je ne sais pas si vous voyez correctement la carte du charme, je vais vous la montrer. On vous demande de vivre dans l'abondance. On va lire le charme tout à l'heure. Peut-être que vous êtes en ce moment dans des énergies de manque. Peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à ressentir l'abondance autour de vous. Et pourtant, votre âme aspire à être dans l'abondance. Je sens que pour certaines personnes, il y a possiblement encore des regrets. Il y a des regrets. On me parle de chagrin aussi. On va regarder ce que disent les cartes au niveau de l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce qui... Voilà. Joyau dans une larme. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez transmuter. Ah, bah, visiblement, c'est avec quelqu'un, donc c'est pour ça qu'il y a du chagrin. À mon avis, en fait, là, vous êtes en train de purifier encore quelques énergies anciennes. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de libérer des choses du passé. Et en fait, vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que si jusque-là, vous pensiez ne pas vivre dans l'abondance, ou vous pensiez que quelque chose était dysfonctionnel, on vous demande de vous reconnaître tel que vous êtes, d'accord, d'oser en fait regarder au fond de votre cœur pour voir que vous êtes quelqu'un d'abondant, parce que vous allez vraiment vers un potentiel, vous êtes en train de trouver votre potentiel à vous. Mais pour ça, en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, on vous dit que la lumière divine pense à vous, en tout cas, on vous incite à aller vers la lumière et de vous libérer de quelque chose qui peut-être jusque-là n'était pas bon pour vous. Quand on me parlait de chagrin, on me parlait de tristesse, j'avais vraiment la sensation que c'était ce que vous deviez quitter pour aller vers plus d'abondance. Il y a quelque chose qui est biaisé dans votre perception des choses. Je ressens que là, vous avez peut-être la sensation que ce que vous avez vécu jusqu'alors euh, n'était pas abondant. Pourtant, si vous arrivez à voir les choses différemment, avec un autre angle de vue, un autre point de vue, vous allez comprendre qu'en fait, vous allez commencer à vous reconnaître et vous allez comprendre que tout cela était pour vous permettre de vous voir vraiment tel que vous étiez, c'est-à-dire un être abondant. D'accord? Vraiment, il y a quelque chose où on vous demande de partir, en fait. On vous demande de partir, de vous libérer pour vraiment accéder à ce qui vous correspond davantage. Et ce qui vous correspond davantage, c'est l'abondance dans votre vie. Alors, je vais mettre ce charme ici juste à côté. Je vous le lirai tout à l'heure. Hop. Il y a vraiment quelque chose qui dit, bah, il est temps de vous voir tel que vous êtes, vous voyez, et de voir les personnes qui étaient peut-être, qui vous entouraient telles qu'elles sont réellement. Et j'ai l'impression que vous avez encore un doute par rapport à votre provenance. C'est comme si vous doutiez que vous veniez de la source elle-même. Vous êtes des personnes où on vient tous de la source, mais dans votre énergie, il y a quelque chose qui dit est-ce que vraiment je viens de la lumière? C'est quand même qui dirait que vous avez besoin de reconnaître cette partie lumineuse de vous-même et de sortir justement de l'illusion. Plus vous allez sortir du voile de l'illusion, plus vous allez vous permettre de voir la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer. Il y a encore quelque chose qui vous attache. On va aller voir ensemble ce que c'est qui vous attache et qui vous empêche d'être dans l'abondance. Pour moi, c'est forcément le manque, mais on peut peut-être essayer d'aller voir un petit peu plus loin que ça. Alors attendez, parce que j'ai les cartes qui ne sont pas toutes mises dans le bon sens. On avait la carte du nouveau départ. Là, en ce moment, regardez, vous êtes peut-être en ce moment dans une confusion. Vous vous sentez peut-être seul. Peut-être que vous avez justement besoin de comprendre que vous n'êtes pas seul. Il y a une purification des émotions qui demande à être faite. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de chagrin. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte? Alors, hop.
Le doute, donc vous devez quitter ça, le doute, la peur, la solitude. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de quitter. Vous êtes en train de quitter là le doute, la peur, la solitude, la confusion. C'est ça, c'est de ça dont vous devez vous libérer. C'est quelque chose en vous qui dit je n'ai pas assez confiance en moi en fait pour penser que je mérite l'abondance. Et on vous demande d'écouter votre intuition, parce que votre intuition, de là émane l'abondance. On vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter réellement ce que votre cœur vous dit, pour vraiment continuer à purifier les émotions qui sont un petit peu lourdes. Parce que c'est ces émotions-là que vous allez transmuter qui vont vous faire comprendre que tout cela, en fait, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ce chagrin-là n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que vous êtes des êtres bénis. Vous êtes des êtres bénis et vous en doutez encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la carte du mariage, la voie secrète entre l'esprit et la matière, et on a la carte de Gaïa. Pour moi, vous doutez que vous êtes aimé en fait de la mère divine, vous êtes aimé de la terre. C'est comme qui dirait que peut-être que vous cherchez encore votre place sur terre. C'est pour ça qu'on a de la désorientation, de la confusion et de la solitude. Vous êtes encore à la recherche de votre place sur terre et on est en train de vous dire de vous enraciner davantage, de vous ancrer davantage, de suivre votre intuition pour continuer à libérer ces émotions de chagrin pour vraiment voir que vous êtes un être abondant. Je vais regarder. Alors, est-ce qu'il est celui-là? La peur de quoi? C'est la peur de quoi? Euh, je vais regarder, on va voir ça ensemble. Où est-ce qu'il est, ce petit livret? J'avais pris. Est-ce qu'il est par là? Est-ce qu'il est par là? Non, je ne l'ai pas. Dommage. Je voulais regarder, c'est la peur de quoi qui vous... C'est la peur de quoi? Exactement. C'est pas grave, on va regarder avec l'oracle des vies antérieures pour voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Le pardon. Il y a un pardon qui doit être fait. C'est pour ça que je vous disais, regardez, l'alimentation, la faim, le pardon, vous voyez, c'est comme qui dirait qu'aujourd'hui, vous vous interdisez de vous alimenter avec ce qui vous fait, ce qui vous... Quand je parle d'alimentation, je parle d'une alimentation plus spirituelle, vous voyez, une alimentation... Quand je disais que vous veniez de la source divine, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez un doute que vous venez de la source divine. Donc, c'est comme si vous vous coupiez de votre source divine parce que vous ne vous êtes pas complètement pardonné le passé. Alors que, en fait, vous avez vraiment envie de connecter à cette abondance divine, mais vous vous interdisez encore à le faire parce qu'il y a une notion de est-ce que vraiment je mérite? Est-ce que je suis digne de recevoir? Est-ce que je viens vraiment de la source, de l'émanation de la source? Vous voyez, vous avez des doutes par rapport à votre provenance. Et le problème, c'est que quand on a des doutes par rapport à sa provenance, c'est-à-dire d'où on vient, on a du mal à se nourrir de notre source d'origine, en fait. Et vous, vous avez besoin de vous nourrir de votre source d'origine. Regardez, on a la carte des anges. Il y a des anges qui vous accompagnent. On vous dit que vous pouvez demander des conseils aux anges. Vous avez des guides qui vous accompagnent. Et vous vous interdisez de connecter avec ces guides-là parce que vous vous demandez si vraiment vous méritez, quoi. Et vous avez peut-être même peur, en fait, finalement, de votre propre source, de votre propre lumière, de votre propre partie angélique. Peut-être que vous avez peur de connecter avec les anges parce que vous ne vous sentez pas assez pur ou assez propre. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion de bah, tant que je suis dans le chagrin, bah, je ne peux pas prétendre à recevoir l'alimentation de la source. Or, c'est justement, c'est dommage finalement de se couper en fait de cette énergie-là, sous prétexte que vous avez peur de ne pas être assez digne, alors qu'en fait, vous avez tout à disposition. Les anges peuvent vous soutenir, vos guides peuvent vous aider, ce en quoi vous croyez peut vous soutenir, et on vous demande d'avoir confiance en ça et de vous doser en fait, vous pardonner, entre guillemets, accéder au pardon intérieur pour vous autoriser à vous alimenter de cette source qui émane, qui vient de votre origine, de vous-même en fait.
C'est une source pure qui est en vous, mais vous ne l'avez pas, pour moi, encore reconnue. C'est pour ça que vous restez dans le chagrin. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus un chagrin d'âme que vous avez. C'est plus un chagrin d'âme euh, que vous avez parce que c'est vous qui vous interdisez en fait d'aller vers l'abondance. J'entends vraiment, je suis pas assez bien pour aller vers l'abondance. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de pas être assez. Je manque de pureté. Ça me rend triste pour vous. Vraiment, je sens là au fond du cœur qu'il y a quelque chose qui est. Ça me blesse parce que je ressens comme si. Enfin, ça me blesse. C'est la sensation que j'ai, mais c'est pas une sensation qui m'appartient. Mais quand je me transfère dans votre énergie, je sens que ça me blesse au niveau du cœur parce que c'est comme si. Alors attendez, je me reconnecte à cette sensation parce que du coup, j'ai coupé. Euh, En fait, j'entends dans l'énergie, ça dit je préfère rester petit parce que franchement, j'en vaux pas la peine. C'est une notion de votre valeur en fait. Du coup, si vous considérez que vous n'avez pas de valeur, bah du coup, comment vous pouvez prendre votre place? Parce que du coup, bah, si vous n'avez pas de valeur, c'est que vous n'avez pas de place sur Terre. Et dans votre énergie, il y a une partie de vous qui dit ça. Et c'est ça que vous avez besoin de libérer maintenant. D'oser pleurer en fait ce qu'on vous a fait croire quand vous étiez enfin, dans votre ancien cycle. Parce que là, vous n'êtes plus du tout sur cet ancien cycle. On vous a fait croire ça et du coup, vous y avez cru et du coup, c'est comme vous connaissez, c'est comme si vous étiez coupé de votre source et pendant un long moment. Et maintenant, en fait, vous savez que vous devez retourner à votre source, mais vous vous dites, mais j'ai pas assez de valeur en fait pour reconnecter à ma source. Sauf que, en fait, ce qui est paradoxal, c'est une perception, parce qu'en fait, si vous venez de cette source-là, c'est que vous avez exactement la même valeur que cette source. Vous avez la même valeur que la source qui est abondante, en fait, parce que vous êtes l'abondance, parce que c'est vous, en fait. Vous venez de là. Et c'est ça qu'on vous demande de dépasser. Et on vous demande d'oser vous pardonner. Vous êtes digne, en fait, d'être aimé. Vous êtes digne de recevoir l'abondance. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil, puisqu'on avait le soleil. Enfin, le soleil, il y avait la carte, je pense. Waouh! Pour certains, c'est au niveau d'une entreprise que vous êtes en train d'entreprendre des choses nouvelles. On vous dit que vous êtes protégé. Regardez, on vous dit que vous allez vers votre indépendance. Je sais pas si vous voyez les cartes parce qu'elles sont petites. On a la carte de l'indépendance, de la protection et on a la carte de l'entreprise. On vous dit que vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Mais vous avez encore des doutes par rapport à votre chemin. Vous avez des doutes et mais on vous dit que tout va bien en vrai. En vrai, tout va bien, il y a pas de bug, quoi. C'est juste que vous devez vous autoriser à vous dire que ouais, tout va bien, accepter qu'en fait, il n'y a pas de problème. Regardez, vous êtes encore en train de penser qu'il y a un risque quelque part. Le risque d'aller vers la lumière, le risque de vous pardonner. Regardez, peut-être le risque d'être trop dans l'exaltation. C'est Alors on a la balance, on a la lune, la balance, le taureau, Saturne, on a les Gémeaux et on a les Sagittaires en soleil. Regardez, on vous demande d'unir en fait le ciel et la terre là. C'est pour ça qu'on avait la carte du mariage. Et on vous parle de la simulation. C'est-à-dire que comme pour moi là, vous êtes comme si là en ce moment vous êtes un peu genre à l'aveugle. C'est comme si vous avancez à l'aveugle et ça vous fait peur. Vous savez pas trop vers quoi vous dirigez, mais ça vous fait peur. Vous savez pas trop. Vous êtes hésitant. Vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de prendre des risques pour moi. Sauf qu'on vous dit que vous êtes protégé, en fait.
dans ce que vous allez entreprendre, parce que vous êtes guidé, si vous continuez à suivre votre intuition, tout ira bien. Il n'y a pas de problème en fait. Mais ça vous fait peur parce que c'est comme si vous ne voyiez pas demain ce qui se pourrait se passer. Et c'est voulu parce qu'on vous demande de vivre à l'instant présent, puisque c'est dans l'instant présent qu'on peut créer l'abondance. C'est pas tout le temps vivant dans le futur. Et c'est peut-être la peur du futur en fait qui vous bloque aujourd'hui. Y a-t-il une autre carte pour vous? Non, non, il n'y a pas d'autre carte. Je vais regarder au niveau de l'amour et la lumière. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de l'oracle de l'amour et de la lumière? Quel est le conseil pour vous pour dépasser un petit peu cette peur du futur, dépasser cette peur de prendre des risques, enfin en tout cas de peut-être de libérer la croyance que vous êtes dans un risque permanent? Alors on vous dit que vos paroles soient empreintes d'amour et on vous dit prenez soin des petites choses. Donc c'est ça qu'on vous dit, on vous demande de prendre soin des petites choses et on vous dit que vos paroles soient pleines d'amour. Parce que là, pour moi, vous êtes en train de franchir une nouvelle porte. Vous êtes vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin des petites choses. Toutes les petites choses que vous avez commencées, vous avez besoin d'en prendre soin. De ne pas laisser s'infiltrer des pensées négatives et des pensées de peur en vous. On vous dit, ce qui habite aux extrémités du monde, c'est frais des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Et peut-être que là, vous avez peut-être du mal à passer à l'action. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action, d'oser prendre soin des choses que vous avez commencé et entamées. Et de parler de ces choses de manière positive. Plus vous allez vous parler de manière positive, plus vous allez pouvoir vous nourrir de cette lumière, vous nourrir de cette source divine. Plus vous allez accepter de devenir de la source divine, plus vous allez accepter que tout ce que vous faites est divin. Et je pense que là, il était là le bug, en fait, jusqu'alors pour vous. C'est que comme vous étiez coupé de la source et qu'on vous a fait croire que vous veniez pas de la source, votre source divine, et bien du coup, vous avez encore ces petites réminiscences qui vous font croire que vous n'êtes pas bien comme vous êtes, alors que vous êtes très bien comme vous êtes. Et on vous demande de lâcher prise là. On vous dit enfin, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Peut-être que vous avez une entreprise qui fait de l'aide à la personne. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais de l'aide à la personne. Peut-être que vous avez dans votre famille, vous êtes le pilier de la famille. Et peut-être que vous doutez en fait de vous-même. Peut-être que dans une relation, vous êtes le soutien de quelqu'un et vous doutez de vous-même. Et on vous dit de vous faire confiance. On vous dit vraiment de vous nourrir de paroles d'amour. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Alors, non, c'est pas là. Alors, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, chers amis, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Et je pense que c'est là qu'il va falloir que vous travailliez sur ça, sur la manière dont vous vous parlez à vous-même, la manière dont vous parlez de vos projets, la manière dont vous parlez de tout ce que vous faites en fait. Et c'est de cette manière que vous allez prendre soin de vous. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière sortit du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, et ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs, en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face ou passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Quand on vous dit de passer par le rêve, ça peut être que si vous savez faire des rêves lucides, c'est-à-dire rêver que vous réalisez ce que vous avez envie de réaliser pour l'attirer à vous, ou peut-être
Si vous avez tout simplement des rêves, écrivez-les et nourrissez ces rêves-là. C'est-à-dire que tous les jours, chaque jour, pas à pas, vous nourrissez, vous nourrissez, vous nourrissez vos rêves. Vous y croyez, vous leur donnez vie. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin. Avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez, exprimez, incarner sa puissance. Parce que c'est ce qu'on vous demande là. Vraiment, on vous demande d'incarner la puissance qui est la vôtre, cette puissance divine, cette puissance qui émane de vous parce que vous êtes la lumière. Vous avez besoin de vous encourager, de vous voir vraiment tel que vous êtes, comme un être divin. Vous avez vraiment besoin de sentir que l'amour vous entoure, mais pas que seulement, que l'amour est vous. Vous avez besoin de sentir que dans tout ce que vous faites, dans toutes vos paroles, dans tous vos actes, dans tout ce que vous entreprenez, c'est la divinité qui la rayonne pour vous. Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans un nouveau départ et vous avez vraiment besoin de sortir de ce palier et attirer l'abondance à vous. Mais quand je dis attirer l'abondance à vous, on entend encore une notion de distance. Et en fait, là, ce qu'on vous dit carrément, c'est pas que vous avez besoin d'attirer l'abondance à vous, c'est que vous avez besoin de reconnaître que vous êtes l'abondance et que à chaque fois que vous allez poser votre main sur quelque chose, à chaque fois que vous allez poser votre attention sur quelque chose, à chaque fois que vous allez poser vos yeux sur quelque chose, à chaque fois que vous allez poser votre oreille sur quelque chose, vous avez la capacité de tout transformer en abondance, c'est-à-dire de créer l'abondance d'après ce que vous êtes de l'intérieur. Et c'est ça qu'on va vous demander là d'incarner. De ne plus croire que l'abondance est à l'extérieur de vous, qu'il faut l'atteindre, mais qu'elle est bien là et que vous êtes l'abondance, que vous êtes cette source d'abondance. Quelle est la carte, une carte pour vous par rapport au rebelle sacré qui pourrait peut-être vous encourager? Regardez, on vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous. Regardez, on vous dit ce qui est déjà avec vous. C'est-à-dire que vous, pour moi, vous avez déjà la capacité de transformer les choses, de transmuter les choses, de faire en sorte que votre vie, les événements de votre vie, vous les voyez comme des choses abondantes, des choses qui sont déjà là. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que l'abondance, c'est pas quelque chose à atteindre, mais que vous êtes l'abondance et que l'abondance part de vous, c'est ça que vous avez besoin de comprendre. C'est juste ça. Et quand vous allez le comprendre, c'est ça qui va vous permettre de sortir, de continuer à purifier des émotions qui ont plus lieu d'être et vraiment de comprendre que le passé, c'est le passé et que justement, grâce à ce passé, vous êtes encore plus fort. Vous êtes devenu fort et conscient. Et du coup, c'est de cette manière-là que vous allez transformer les choses en voyant les choses différemment et en ne laissant peut-être plus les, ne laissant plus le pouvoir à l'extérieur de vous. D'accord? On va regarder ce que dit la carte 17. C'est vraiment beau, hein? Regardez ce qu'on vous dit, c'est tellement beau. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée, car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes par rapport à l'abondance. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Vous voyez cette carte du manque? La carte du manque là, en fait, c'est une fausse croyance. Vous manquez de rien, vous avez déjà tout à disposition. C'est une fausse croyance. Et maintenant, il vous faut sortir de cette illusion. Alors attendez, parce que je ne sais pas où j'en suis. Alors, j'en suis où? Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez simplement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. C'est ce que je vous disais par rapport à la peur du futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Répétez-vous cette phrase. Aujourd'hui, ici et maintenant, tout ce dont j'ai besoin pour mon succès est déjà avec moi. Vous la répétez à longueur de journée. Tout ce dont j'ai besoin pour mon succès est déjà avec moi.
Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement, sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer, ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire, une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer, ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous. Et c'est ce que je vous disais par rapport au passé. Euh, ou se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître par rapport au chagrin dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, peut-être que voilà, vous venez tout juste de vous séparer ou vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous avez encore vous pensez revenir en arrière, mais on vous dit non, non, non. Ce qui est abondant, c'est ici et maintenant. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est dans l'instant présent. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela. Et pardon, excusez-moi. Je vois pas très clair là. Il y a de la douceur à cela et c'est un petit plaisir qui appelle d'autres. Ce message est amplifié. Là, bon, ça ne nous intéresse pas. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux. Continuez à creuser profondément. Profitez de ce doux abandon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, par rapport au regret et au chagrin. Pour moi, c'est ça que vous avez besoin de libérer. Euh, de libérer peut-être le fait de croire inconsciemment que vous n'aviez pas fait assez, etc., etc. Mais vous avez fait tout ce que vous avez pu. Tout est nickel, en fait. C'est la divinité qui vous guide. Tout est parfait. C'est la divinité qui vous guide sur votre chemin. Donc voilà, le conseil pour vous, c'est vraiment de vous raccorder à l'instant présent et de vraiment sentir que vous êtes dans une énergie d'abondance, mais pas que vous êtes dans une énergie d'abondance, mais que vous êtes l'abondance et que l'abondance part de vous. On va regarder ce que dit ce charme. Donc le charme, vivre dans l'abondance. On vous dit, réalisez ce charme en lune montante avec une bougie verte et de l'huile de genévrier. On le lit à voix haute le premier jour, un vendredi, et le second jour, un jeudi, 7 fois de suite. Je vous lis la carte. Je vous invoque, ange dévoué et puissant, au nom du pouvoir de Michael, Abalido et Rachiel, et par le nom du prince de l'éternité qui a orné le ciel des étoiles, l'air de nuages, la terre de lacs, de fleuves et de jardins illuminés de couleurs de la vie. Ben dis donc, je vois pas vraiment. Faites que votre foi et votre sérénité baignent. Alors, les amis, je vais vous expliquer ce qui m'arrive parce que là, en fait, à la tombée de la nuit, il y a quelque chose qui se produit avec mes yeux. Je ne suis pas myope pour rien. C'est-à-dire que je ne vois pas très clair. Donc, je vais mettre une petite loupiote. Juste à 18h, 19h, quand la tombée de la nuit arrive, je ne vois pas bien. Voilà, merci. Faites que votre foi et votre sérénité baignent et élèvent mon esprit, me procurant une sensation de paix, de sécurité, de quiétude et de bien-être. Favorisez-moi afin que chaque jour je jouisse des fruits de l'Esprit divin que l'Esprit divin a déposé en moi et que je marche dans la lumière parce que tout ce qui est bon m'appartient. Par le nom des anges qui servent à la 5e légion, ange grand et puissant, par l'astre Vénus, par son saint sceau, je vous invoque, ange Anaël, vous qui présidez en ce jour, afin qu'un flot ininterrompu de richesse se déverse sur moi et autour de moi, érigeant un palais somptueux, renfermant tout ce que je désire. Donc voilà le charme que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment comprendre que vous êtes l'abondance et que tout part de vous. Et que maintenant, vous devez favoriser la paix en vous, le calme en vous et vraiment avoir confiance en votre chemin parce que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes vraiment protégé, vous êtes en sécurité. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir du doute.
Donc voilà, mes amis, pour ce tirage. Bien, écoutez, j'espère que cela aura pu vous parler. N'hésitez pas à regarder un petit peu mon site internet pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous parler, parce que je fais aussi des méditations en ligne. Il y a des méditations en ligne, il y a des textes, enfin voilà. Nourrissez-vous de la lumière. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, parce que j'adore lire vos commentaires, un petit pouce bleu pour faire circuler la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Rebonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, la carte pour vous, c'est trouver un emploi. Je vais vous lire tout à l'heure le charme et on va regarder un petit peu aujourd'hui. Donc, ça, c'est votre préoccupation du moment. Donc, vous prenez si ça vous parle. Quand on parle de trouver un emploi, ça peut être aussi changer d'emploi, ça peut être voilà, se tourner vers une autre direction. Euh, Vous êtes peut-être dans un renouveau en ce moment, en plein changement, et donc du coup, vous êtes peut-être en train voilà, de vous poser des questions par rapport à votre vie professionnelle en général. Donc, on va regarder ce qu'il en est avec le- l'oracle de Gaïa. Alors déjà, je vais écouter ce qui se passe pour vous. Alors vous, il y a une question de confiance là, il y a une question de confiance, de foi en votre chemin. Il y a quelque chose qui vous fait douter en fait. Vous êtes dans le doute par rapport à votre voie professionnelle. Peut-être que vous êtes des personnes que vous n'avez pas encore trouvé exactement ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas, tout n'est pas déterminé encore pour vous. Vous êtes peut-être encore même dans votre ancien job actuellement. Ouais. On a la carte de la tentation, la promesse brisée. Donc, il y a peut-être un contrat que vous aviez et finalement, regardez. Pour moi, c'est ça en fait. Vous aviez peut-être un contrat professionnel jusque-là euh, qui, euh, qui était porteur, et puis bah, vous avez mis beaucoup d'espoir dedans, et du coup, ça peut-être que ça vous a fait perdre un petit peu confiance en vous, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'en fait, si ce contrat il se rompt, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre de bien meilleur qui arrive pour vous par rapport à, à votre voie professionnelle. Pour moi, vous êtes en transition professionnelle et ce que vous quittez là, peut-être qu'on vous a fait miroiter un contrat et en fait, vous vous êtes rendu compte que non, non, en fait, ça ne pouvait pas le faire. Ou peut-être qu'on vous a licencié récemment, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que faites confiance à la vie. Vous allez vers quelque chose qui est de beaucoup plus épanouissant. Vous allez vers un job qui est beaucoup plus épanouissant pour vous. Vous allez vraiment trouver quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, qui vous correspond plus, qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes. Ouais, regardez, on a la carte de la guérison au niveau de votre cœur. Pour moi, vous allez faire un travail qui va vous passionner. Vous allez vers quelque chose qui va beaucoup plus vous passionner, qui va vraiment vous correspondre. Donc ne vous inquiétez pas si, voilà, si jusque-là vous aviez un contrat, vous avez été licencié récemment, ou vous avez dû vous séparer de vos collaborateurs, ou que vous avez dû, ou peut-être qu'on vous a fait croire qu'il y avait un contrat qui allait se profiler pour vous et finalement ça s'est pas fait. Peut-être qu'il y a une déception, mais c'est pas grave parce que vraiment, je vous dis, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein. Vous allez vraiment trouver votre voie et ça va vraiment vous correspondre. C'est quelque chose qui va vous passionner. Ça n'a rien à voir avec les jobs que vous aviez connus jusqu'alors, hein. À mon avis, là, vous êtes en train de vous élever. En fait, il y a une élévation en fait, qui se fait pour vous. Regardez, on a la carte de la nouveauté. Il y a la carte de la nouveauté, on vous dit l'arbre de feu. Donc, il y a vraiment quelque chose de passionnant qui arrive pour vous au niveau professionnel. Ça va vraiment vous passionner ce que vous allez faire. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que du coup, je me suis coupée moi-même. Je sais plus. Je sais plus. Bah voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de passionnant, qui vous correspond plus. Et, pour moi, c'est quelque chose, vous n'avez jamais connu ça. Pour moi, c'est quelque chose vraiment, vous allez vous dire, mais waouh, comment ça se fait que je suis restée aussi longtemps dans des trucs qui ne me plaisaient pas? Et en fait, ouais, c'est ça, hein. C'est que ça va vraiment vous passionner. Vous allez trouver quelque chose de... Oh, vous allez dire, waouh, non, mais c'est le métier de mes rêves. Vous allez vers le métier de votre rêve. Pour ça, on vous demande, regardez, on vous demande de rester en introspection pour avoir les informations nécessaires pour pouvoir trouver ce travail. Parce qu'en fait, ce travail, c'est pas à l'extérieur que vous allez trouver, c'est dans votre intériorité. C'est-à-dire que plus vous allez sonder votre cœur,
plus vous allez revenir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, plus vous allez calmer vos pensées, plus vous allez lâcher un petit peu les déceptions, le manque de confiance, etc., plus vous allez attirer à vous ce travail-là. Ça se trouve ça se trouve même que vous allez le créer, ce job. Waouh! Non mais waouh, regardez, c'est l'abondance. On a la carte de Ganesh. On vous dit obstacle écarté, protection et conseil. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intériorité pour vraiment suivre les conseils qui vous seront donnés. D'accord? Jusque-là, vous étiez peut-être dans une énergie où vous faisiez les choses parce que bah voilà, faut les faire, parce que bah ça vous plaisait, mais c'était sans plus, quoi. Il manquait quelque chose. Et pour moi, là, plus vous allez revenir à l'intérieur de vous, plus vous allez trouver ce qui vous correspond vraiment. Et vous allez dire, waouh, en fait, ça, c'est exactement ce que je désirais faire. Ça va être vraiment. Vous allez suivre les conseils de votre âme. Vous allez arrêter, en fait, d'écouter l'extérieur qui vous disait que quoi, comment faire, quoi. Vous allez arrêter de douter. Regardez, en dos de deck, on a la perception. Pour moi, vous allez arrêter de douter de vous. Vous allez voir, en fait, que le milieu dans lequel vous étiez, c'était pas trop ça. Et du coup, bah, peut-être que même vous, vous avez tout simplement quitté un job. Moi, j'ai l'impression, là, il y a des personnes qui ont quitté un travail, qui ne se sont pas fait licencier, mais qui ont quitté un travail. Et on leur dit de rester, en fait, sur cette ligne-là, même si bah, peut-être qu'elles hésitent, que ça leur a fait un peu perdre confiance en elles. On leur dit de rester sur cette ligne-là. On leur dit que si c'était pas correct et qu'elles ont bien vu. Elles avaient bien le troisième œil ouvert et le troisième œil ouvert. Et elles avaient raison de quitter ce job parce que ça leur convenait pas en fait. Regardez en fait, là peut-être que vous travaillez avec des gens comme ça, vous voyez, des gens un peu sournois, dans un job un peu sournois, quelque chose qui est pas sain. Regardez cet œil là qui est caché, qui vous scrute. Peut-être vous étiez en train de travailler dans un job qui était avec avec une hiérarchie qui était un peu vous voyez les hiérarchies, les petits chefs là qui surveillent tout le temps, qui sont tout le temps à l'affût, qui surveillent la moindre chose que vous faites, qui viennent empiéter sur votre temps à vous. Si par exemple vous êtes en pause, bah, le petit chef il arrive et puis il vous remet du dossier alors que vous êtes en pause. Il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de limites. Euh, un travail où il y avait de la pression, un travail où finalement vous vous sentiez pas à l'aise. Et là, en fait, pour moi, vous êtes en train de vraiment, pour certaines personnes, vous avez décidé de dire stop, c'est bon, il me saoule ce patron, il me saoule ce travail, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps pour ma famille, j'ai pas de temps, je suis pas respectée, on respecte pas mon travail, donc je m'en vais. Et en fait, on vous dit là, avec cette carte, que vous avez pris la bonne décision. On vous dit que vous avez réussi à voir au-delà du voile de l'illusion et que vous avez réussi à comprendre que en fait non, c'était pas correct le milieu dans lequel vous étiez, il était vraiment pas correct. C'était pas, ça vous correspondait pas. Vous êtes quelqu'un de cœur et en fait vous êtes quelqu'un de cœur et le métier dans lequel vous étiez, c'était un métier où ça mangeait votre cœur, où ça brûlait votre cœur, où ça éteignait votre cœur, où ça a heurté votre sensibilité, votre cœur et vos valeurs. Et là, vous avez dit non, stop, c'est bon quoi. On va arrêter de marcher sur mes valeurs. Et donc, du coup, on vous dit restez sur cette ligne-là parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Restez juste en introspection, calmez vos pensées, calmez, peut-être que vous avez des pensées d'angoisse, parce que c'est angoissant quand même de quitter un job et de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Mais on vous dit non, 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 c'est bon, tout va bien, je serai centré, tu es protégé, il y a une protection sur vous, hein. Regardez, en dos de deck, on a l'intuition. C'est pour ça qu'on vous dit de rester centré en vous, parce que vraiment, restez à l'intérieur de votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui va vous dire ce que vous allez faire comme job plus tard. Et regardez, on a la purification du mental, parce que peut-être pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un manque de confiance en vous, il y avait encore des pensées qui sont négatives, qui essayent de prendre le pas sur vous en vous disant non, mais peut-être que j'ai fait une erreur, ou peut-être que je me trompe. On vous dit non, 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 tu te trompes pas, tu as bien fait, tu es sur la bonne voie. On vous dit de lâcher l'attachement. Lâcher l'attachement peut-être au problème que ce travail, peut-être que vous êtes encore en train de ressasser, on vous demande de lâcher les ressassements, lâcher la peur, et on vous dit, regardez, de faire le deuil en fait,
de faire le deuil de tout ça, parce que ça, c'est plus pour vous. Et on a la carte de l'améthyste, vous êtes en train de vous transformer, d'accord? Vous êtes maintenant en train de vous transformer pour trouver votre voie et pour aller vraiment vers plus d'épanouissement. Il est beau ce tirage pour vous. Je vais vous lire cette carte. Vous allez voir que vous aviez totalement raison et que vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Et votre mental, si votre mental il vous joue des tours et tout, non, 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 non. Vous n'étiez pas dans le bon environnement. Et maintenant, vous y allez dans le bon environnement. Vous avez eu raison. Et si on vous a licencié, ne regrettez pas, c'est une bonne chose pour vous. Prenez que si ça vous parle, hein. Perception, c'est la carte numéro 39. Alors, 39. On vous dit la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer les voiles de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Voyez, si par exemple, si par exemple vous avez de la famille qui vous dit quoi? Mais t'as quitté ce job? Mais ça va pas ou quoi? Mais tu te rends pas compte? Ça va être dangereux pour toi, etc. Ou si on vous dit non, mais comment tu vas faire pour nourrir ta famille? C'est pas possible. C'est des peurs en fait qu'on vous transmet. Et vous, vous dites non, vous devez vous affirmer, dire non, non, je ne prendrai pas ces peurs-là sur moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je mérite. Aujourd'hui, il est hors de question que je reste dans quelque chose qui ne me correspond pas. Et, euh, et c'est ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? Euh, Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Alors, les affirmations positives que vous pouvez vous faire pour vraiment affirmer votre décision, pour encore aller plus vite vers ce que vous désirez, on vous dit, je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. En étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. D'accord? C'est ça qu'on vous dit, mes amis. Vous allez trouver un nouveau job qui va correspondre à ce que vous êtes parce que vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix de lâcher l'attachement, la peur, peut-être de plaire à l'autre, la peur de convenir, la peur peut-être du futur. Vous avez lâché toutes ces peurs. En tout cas, on vous incite à continuer à lâcher toutes ces peurs si vous en avez encore. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir dans votre intériorité. Mais parce que vous avez fait ce choix, vous allez recevoir quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous. C'est magnifique. C'est vraiment waouh, quoi. Je suis contente pour vous. Je suis vraiment contente. C'est pas évident de sortir de sa zone de confort, mais vous l'avez fait. Vous êtes en train de le faire. Excusez-moi. Et si on vous a fait un licenciement abusif, bah, c'est pareil. Vous êtes en train de décider que bah, finalement, des fois, il vaut mieux partir d'une situation qui n'est pas juste pour soi que de vouloir persister à y rester alors qu'on ne nous respecte pas. Alors, je vais regarder pour vous l'oracle du sens de la vie pour voir qu'est-ce qui peut résonner comme job pour vous. Alors, prenez que si ça vous parle, hein, parce que là, c'est vraiment, ça va être un peu laissez aller. On vous dit sortez de la situation au lieu de la résoudre. D'accord? C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Laissez aller, sortez de la situation au lieu de la résoudre. Il n'y a rien à réparer là, mes amis. Il n'y a rien. Là, c'est bon, il faut lâcher prise. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour certains, on vous demande de vous concentrer sur la nutrition, ou peut-être que l'alimentation va vous aider à prendre de bonnes décisions. On vous dit, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, voyez si ça vous parle. Peut-être que vous êtes dans la nutrition. Alors, tous les métiers de bouche, hein. Ça peut être tous les métiers de bouche ou tous les métiers, ça peut être la diététique, enfin voilà, tous les métiers où il y a de l'alimentation. Il y a une notion alimentaire, donc peut-être que ça vous concerne. Prenez que si ça vous parle. Pour certains, on vous parle de créativité, on vous dit votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc votre créativité, c'est peut-être d'ouvrir une entreprise culinaire,
pourront manger correctement. Peut-être que votre créativité va s'exprimer. Euh, Enfin, voyez comment ça vous parle. Je ne vais pas préciser parce qu'il y en a plein en fait. Regardez, entrepreneur, c'est ce que je vous disais. Moi, je ressens des gens qui ont besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vous disais, restez dans votre intériorité parce que peut-être que vous allez créer votre job. Peut-être que vous êtes dans la voie pour créer votre job. Moi, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui vont, pour les gens qui font de la nourriture, qui font de la restauration, j'entends des food trucks, j'entends avec des repas équilibrés, quelque chose de très conscient. Pour certaines personnes, vous allez faire vraiment de la nutrition très consciente. Euh, Regardez, vraiment, hein, on a la carte de l'entrepreneur. Vous êtes en train de reprendre votre vie professionnelle en main. Alors attendez, je vais lire comme la carte. Elle dit vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. C'est ça que pour moi, vous êtes plus en train de subir le système professionnel comme il est conçu aujourd'hui. Vous êtes en train de prendre conscience que bah, on ne fait pas un travail juste pour faire un travail. Vous êtes en train de prendre conscience qu'on fait un travail parce qu'on aime ce qu'on a envie de faire, parce qu'on se respecte, parce que voilà, on a envie de faire ce qu'on aime et pas faire pour faire. Il y a quelque chose comme ça qui change dans votre état d'esprit. Et c'est ça qui fait que là, vous en pouvez plus. Vous avez dit stop. Vous avez dit stop, c'est bon, je cherche autre chose. J'ai pas envie de faire un truc que j'aime pas. D'où l'expression créative. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en connexion avec votre créativité divine. Regardez, pour certains, c'est la musique. Pour certains, on vous dit que la musique vous fait du bien, que la musique, ça vous aide à vous relaxer, que la musique, ça vous aide à rentrer en connexion avec votre divinité qui vous transmet euh, bah, les messages nécessaires pour savoir vers quoi vous vous orientez. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais cette transformation, elle vous amène à avoir confiance en vous. Parce qu'en début de tirage, je disais que bah, vous manquiez peut-être de confiance. Et en fait, c'est ça qui ça va vous apporter de vous connecter peut-être dans un premier temps, si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes au chômage ou si vous êtes dans une phase de transition, à vous connecter à l'expression créative, c'est-à-dire de faire peut-être des choses artistiques, peut-être à vous nourrir différemment, à écouter de la musique. Tout ça combiné va vous permettre de laisser aller en fait les anciennes énergies, de laisser aller bah, la colère, la rancune, les regrets, etc., pour pouvoir accueillir en fait l'inspiration qui vous permettra d'entreprendre, d'aller vers une voie professionnelle qui vraiment résonne avec vous, quoi, qui est vraiment une voie de cœur. Hein. Moi, je vois vraiment des gens qui vont travailler, genre non, mais là aujourd'hui, je peux plus faire ça, quoi. Genre, pour vous, c'est plus possible. Je sens une rupture là. Je sens que là, vous êtes au point de rupture en disant non, non, mais c'est bon, je peux plus faire ça, quoi. Il est temps pour moi que je fasse autre chose. Regardez, on a les soins du corps. On a les soins du corps. Pour certains, vous allez travailler dans tout ce qui est massage, bien-être. Pour d'autres, on vous demande de prendre soin de votre corps. Vous avez besoin d'abord de prendre soin de vous avant de pouvoir décider de votre voie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, les thérapies physiques ou les exercices d'entraînement. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire des exercices d'entraînement et on vous dit, regardez, le soutien, c'est en dos de deck, hein. Je ne vais pas montrer, mais on vous dit votre intention vous soutient pleinement. Donc vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous dit vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Regardez, c'est le changement professionnel là. Vous êtes vraiment là en total changement. Regardez, après on a la carte de la justice. On vous dit votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui en ont besoin. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Quand on parlait de nutrition, par exemple, ceux qui sont de lance dans la nourriture, tout à l'heure, je parlais de personnes qui font du food truck et qui font de la nourriture consciente. Il va y avoir, là, c'est votre façon d'apporter une justice au monde, c'est-à-dire en permettant aux gens de manger plus sainement. Regardez, on vous parle des désirs du cœur. On vous dit, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez vers une voie du cœur, la voie du cœur. Et pour certains, il y a la carte du guérisseur. Donc vraiment, vous allez vers la voie de votre cœur. Vous allez arrêter les abus, quoi. Pour moi, vous allez arrêter complètement les abus. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil un petit peu encore. J'ai envie de voir d'autres cartes pour vous. Mais j'ai déjà regardé, non? Je sais plus.
Non, non, j'ai travaillé qu'avec l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Regardez, vous êtes protégé le temps du changement, d'accord? Faites-vous confiance, vous êtes protégé, il n'y a rien qui va se passer pour vous. Ça va aller financièrement. Si vous avez des doutes par rapport à vos finances, si vous avez des doutes que vous allez trouver le bon job qui est fait pour vous, on vous dit de pas vous inquiéter, d'accord? Parce que vous allez à la fois, regardez, à la fois vous êtes protégé et à la fois vous allez vers plus d'épanouissement, d'accord? Faites-vous confiance, laissez la divinité s'occuper de tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidé parce que vous avez justement osé choisir la voie du cœur. Et je vous dis, c'est pas évident de choisir la voie du cœur, surtout quand c'est des choses matérielles, qu'on a une famille derrière et qu'on doit assurer pour sa famille, euh, et qu'on doit nourrir, je sais pas, si vous avez des enfants, vous avez, je sais pas, quatre cinq enfants, qu'il faut que vous fassiez, faut que vous assuriez le quotidien tous les jours. Bah, c'est pas évident en fait de se dire je change de job et je suis la voix du cœur. Mais parce que vous l'avez fait, vous allez vraiment vous en sortir bien parce que vous serez soutenu. Alors peut-être ça sera difficile au début, forcément, parce que bah, quand on commence, forcément, ça demande de faire des efforts. Mais vous allez voir plus tard qu'en fait ces efforts en valaient la peine. Et vous allez et c'est au-delà en fait des finances et du matériel, c'est au niveau de votre bien-être que ça va se passer. C'est au niveau de votre bien-être. Regardez, on a le 2-2 coupe. Pour moi, vous êtes en train d'unir quelque chose en vous, d'unir la dualité, d'unir le fait d'unir le matériel au spirituel. Vous êtes en train d'unir en fait votre vocation divine avec ce que vous faites sur Terre, ce que vous voulez faire sur Terre. C'est beau. Je vais regarder au niveau de la mission de vie. C'est franchement super cool pour vous, mes amis. Parce que j'ai tiré tellement vite. Alors attendez. On va purifier les cartes et puis si elles doivent retomber, elles retomberont. Regardez, on a encore la carte de la fausse promesse. On a la carte de la fausse promesse, mes amis. On a la carte de la fausse promesse. On vous dit là, méfiez-vous des fausses promesses, hein, d'accord? S'il y a quelqu'un qui arrive et vous sentez que ça, non, ça passe pas, on vous dit de vous méfier de la fausse promesse. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer un contrat et vous n'allez pas le sentir et vous allez dire non, non. Non, non, ça a l'air alléchant ton truc, mais je le sens pas. Regardez, on a l'ange terrestre. C'est votre voix, l'ange terrestre, d'accord? C'est votre voix. Vous avez le libre arbitre d'accepter, en fait, d'être un ange terrestre ou de rester dans des fausses promesses. L'éveilleur éclairé. Donc, pour vous certains, vous avez un rôle d'éveilleur. On vous parle du mois de septembre. Peut-être que c'est à ce moment-là que votre vocation, elle va arriver. Et peut-être qu'en attendant, vous avez tout simplement juste besoin de prendre soin de vous au niveau de l'alimentation, au niveau des exercices du corps, etc., de prendre soin de votre corps avant de pouvoir vraiment faire votre mission d'âme. Je regarde s'il y a d'autres, si ça peut nous parler pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Oh là, il y en a beaucoup là. Alors, on a le travail collectif. Pour certains, on parle au printemps. Peut-être que vous allez vous associer avec des gens, d'accord, des personnes. Et on a le généreux du savoir. Pour certains, vous allez écrire un livre. Alors, voyez comment ça vous parle. Pour certains, vous allez transmettre de la connaissance à travers les livres. Pour d'autres, vous allez vous occuper de la nutrition. Pour certains, c'est les soins du corps. Voyez comme ça vous parle. Pour d'autres, ça va être un travail collectif. Vous allez changer d'entreprise et vous allez vous relier à d'autres personnes qui peut-être vont protéger la planète. Peut-être que vous avez un rôle au niveau de la planète, au niveau des animaux, au niveau de la protection de la nature, etc., etc. Pour d'autres, c'est vraiment là, moi, pour certains, je vois vraiment un travail de médium, un travail de transmission, un travail de d'éclairer, en fait, de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Euh, Peut-être que vous allez trouver des choses innovantes. Peut-être pour certains, vous êtes dans l'ingénierie, l'innovation. Il y a quelque chose qui, là, j'entends, là, pour ces personnes-là voilà, pour qui ça résonne, je vois en fait des ingénieurs. Des ingénieurs qui arrivent à trouver des solutions, qui trouvent des idées en fait lumineuses, innovantes. Vous allez peut-être créer et innover sur quelque chose. Et peut-être que justement, vous ne laissez pas l'opportunité d'innover dans votre ancien travail. Et là, vous allez dire non, stop. Moi, j'ai des idées créatives, j'ai envie de les mettre au service du monde. Et vous allez trouver, en fait, vous allez vous donner la capacité, la possibilité, en fait, de faire ce que vous avez à faire comme vous l'entendez. En tout cas, regardez, en dos de deck, on a le changement de voix. Donc vraiment,
Vous êtes tous là, pour ceux qui ont choisi ce choix-là, prenez si ça vous résonne, vous êtes tous en changement de voie professionnelle. Euh, je vais regarder ce que dit la carte du travail collectif et de l'éveilleur éveillé. Donc le travail collectif. Alors, bon, il n'y a pas de numéro. Donc, oh, je l'ai trouvé tout de suite, c'est parfait. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une personne dans tes projets. Donc là, il y a peut-être une personne qui va vous accompagner dans vos projets. L'éveilleur éclairé, on va regarder. L'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. Donc c'est quoi? C'est EV. Ah non, c'est par là. Éveilleur éclairé. Bon, mes amis, je ne trouve pas l'éveilleur éclairé. Le savant. Ah, c'est parce que c'est L apostrophe. Donc c'est avant. Voilà. Alors, on vous dit, tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais de personnes qui vont innover, qui sont ingénieuses, qui sont dans, comment on dit encore? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bah tout à l'heure je l'ai dit dans, comment on appelle ça? Moi je vois des gens qui travaillent dans des entreprises type Airbus par exemple. Euh, Des ingénieurs, voilà, des ingénieurs. Oula, j'ai eu du mal. Des ingénieurs, moi je vois des ingénieurs là. Euh, Tu es une âme qui a une très grande capacité manuelle. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis et des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés à eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Et c'est ce que j'entendais, moi, quand je vous parlais d'ingénieurs qui quittent leur entreprise parce qu'en fait, elles ne sont pas entendues. Pour moi, c'est ça. Vous êtes en train d'innover quelque chose de nouveau. Si vous êtes ingénieur, vous avez une idée lumineuse, en fait, qui va faire que c'est pas, c'est pas juste une question c'est pas une question de faire du profit pour faire du profit. Vous avez compris quelque chose, vous avez senti quelque chose, vous avez senti qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait améliorer certaines choses dans le monde, et vous allez peut-être pour moi avoir l'idée en fait de créer quelque chose d'innovant qui va permettre une avancée technologique, mais qui va aussi permettre en fait de d'arrêter peut-être par exemple de polluer telle ou telle chose ou de moi je vois une innovation très pure en fait là. Voilà, je vais la faire courte, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans les endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage, ah ben voilà, en évitant les grandes zones touristiques.
Bah voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je pensais à Airbus, ça m'a fait tilt. Mais voilà, il y a une notion de voyage, il y a une notion de découverte, il y a une notion de... Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Donc voilà mes amis, ce tirage va s'arrêter là. J'espère que ça aurait pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet si vous avez besoin d'une guidance, un soin ou autre chose. Euh, N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça permettra, s'il vous plaît, à ce que la vidéo circule beaucoup plus sur Internet. Et également, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires. Je suis très heureuse de pouvoir répondre à vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Alors, trouver un emploi, Satskiel, Audiel, réaliser ce charme en lune montante avec une bougie bleue, de l'huile d'ânette. On le lit à voix haute le premier jour un jeudi et le second jour un dimanche, 7 fois de suite. Donc voici ce que le charme dit. Je vous invoque, ange protecteur et sublime, au nom du pouvoir d'Odiel, d'Ismaël et Bariel, et par le nom de celui dont la merveilleuse lumière de l'éternité baigna de ses bienheureuses splendeurs le jour qui couronna le prince des apôtres et rendit libre aux pécheurs la route vers les cieux. Donnez-moi le pouvoir de rayonner d'efficacité et de savoir-faire afin que je réussisse pleinement, dès cet instant, tout ce que j'entreprends dans ma vie professionnelle. Faites pénétrer en moi une force profonde qui me délivre de toute frayeur et me rende la sérénité, l'équilibre, la paix et la joie de vivre. Par les noms des anges qui servent dans la 7e légion et par l'astre Jupiter et par son cinceau, je vous invoque, ange Satskiel, vous qui présidez en ce jour, afin que se présente à moi l'emploi dont je rêve depuis toujours et que je sois choisi car ayant le profil idéal. Donc vous pouvez réaliser ce charme, le répéter plusieurs fois. Euh, je vais également vous mettre la photo de la fausse promesse parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vais vous lire aussi ce que dit cette carte. Parce qu'en fait, quand j'ai fini le tirage, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas lu le charme. J'avais oublié de lire le charme puisqu'il était sous toutes les cartes. Alors, fausse promesse. Écoutez bien. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur rentrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que vous quittiez un ancien travail où l'environnement dans lequel vous étiez ne vous correspondait pas. Et donc, la carte du changement de voie qu'on a tiré tout à l'heure parle du mois de janvier. Donc, on est au mois de février. Peut-être que ce changement a commencé au mois de janvier. Et donc, c'est à partir c'est depuis un mois que vous vous rendez compte que vous voulez changer de voie. Voilà, mes amis, pour le tirage de l'instant. Allez, je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite de passer une bonne journée si vous commencez votre journée, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.